Tout le monde sait que chacun de nous, individuellement, traverse des saisons dans sa vie. Mais il y a des saisons dans la vie et des temps dans la vie qui n'ont rien à voir avec l'âge, mais qui ont à voir avec les vocations et les changements et la situation de famille et les besoins, des saisons et des temps dans la vie de tous. Discerner ce que Dieu nous dit dans chaque saison de la vie est difficile. Comprendre ce que Dieu nous dit dans chacune de ces saisons de la vie n'est pas facile. Mais c'est toujours un fait que nous passons par ces changements et ces saisons et ces temps. Nous avons connu des saisons d'abondance et nous avons connu des saisons de manque. Je crois que nous avons tous connu des saisons de bénédiction et nous avons connu des saisons de destruction. Nous avons connu des saisons de paix et nous avons connu des saisons d'absence de paix et de tension. Mais dans chaque saison de notre vie et dans chaque temps dans notre vie, le défi pour nous est de nous arrêter et de ne pas continuer à faire ce que nous faisions avant. Mais comme nous reconnaissons ces changements qui viennent, comme nous reconnaissons ces saisons différentes de la vie, le défi est de s'arrêter et de dire au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu vraiment m'enseigner dans cette saison de ma vie ? Seigneur, que veux-tu vraiment que j'apprenne de toi et de ta parole ? Que veux-tu vraiment que je sache ? Que veux-tu vraiment me dire dans cette saison de ma vie ? » Mais ces saisons de la vie n'arrivent pas aux individus seulement. Mais ces saisons arrivent aussi aux institutions et aux affaires. Ces saisons arrivent aux nations. En fait, ces saisons influent même sur le monde. Et les changements dans ces saisons ont des proportions mondiales. Et je peux vous dire, sans trop prétendre, avoir la connaissance ou une connaissance spéciale ou une capacité spéciale que si vous regardez les nouvelles, vous devez reconnaître que nous sommes sur le point d'entrer dans une saison, dans ce monde et dans cette vie qui n'a jamais eu de pareil dans l'histoire mondiale. Il me semble au moins, et je dis ça pour que vous ne disiez pas « je ne suis pas d'accord avec toi » parce que c'est mon opinion, que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, faites attention aux signes. Le Seigneur est en train de nous dire, discernez les temps et les saisons dans lesquelles vous vivez en ce moment. Rendez-vous compte que nous avons une petite occasion pour rendre témoignage au Christ et pour proclamer l'Évangile librement, que nous avons une courte durée de temps pour tenir ferme pour la vérité, peu importe qui fait quoi, pour refuser de transiger et de s'accommoder, pour jouer un rôle important pour Jésus-Christ. Nous avons une courte durée de temps. Et la question que chacun de nous doit se poser aujourd'hui, dans cette période de l'histoire, est-ce que nous discernons les temps? Est-ce que nous discernons les saisons dans lesquelles nous vivons? Est-ce que nous entendons Dieu? Qu'est-ce qu'il nous dit en ce moment de l'histoire mondiale? Est-ce que nous discernons les paroles de Dieu à nous, comme individus et comme famille, et comme Église, et comme nation, et comme monde? Écoutez-moi, un jour viendra certainement où nous ferons face à une opposition féroce à la foi chrétienne, beaucoup plus que nous ne l'expérimentons en ce moment. Un jour viendra certainement où l'intolérance à la foi chrétienne, la vraie foi, s'enflammera d'une telle façon, beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et nous ferions mieux d'être préparés et de préparer nos enfants et de préparer la prochaine génération pour qu'ils sachent et pour qu'ils discernent les temps et sachent comment tenir ferme pour Christ.
Mais je vois déjà tant de chrétiens qui ont plutôt choisi de pratiquer la politique de l'autruche. Je vois déjà tant de chrétiens qui veulent faire comme si tout était bien. Pas de problème. Pour s'accommoder. Cela me rappelle les jours des faux prophètes du temps de Jérémie, quand ils n'arrêtaient pas de dire paix, l'économie tourne rond, tout est très bien, il n'y a aucun problème, nous sommes le peuple choisi de Dieu, rien ne pourrait nous arriver, jusqu'à leur réveil brutal comme otages à Babylone. Discerner les temps, discerner les saisons. En ce dimanche particulier que nous appelons le dimanche des rameaux, c'est le dimanche où Jésus est entré triomphalement dans Jérusalem, comme nous avons entendu dans la lecture de la Bible d'aujourd'hui. Et pendant que tout le monde célébrait, que tout le monde brandissait les branches de palme, que tout le monde se réjouissait de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, la Bible dit que Jésus a pleuré. Pourquoi? Oh, écoutez-moi, il a pleuré à cause de leur manque de discernement des saisons dans lesquelles ils vivaient. Il a pleuré à cause de leur manque de compréhension des temps dans lesquels ils vivaient. Il a pleuré à cause de leur manque de compréhension des avertissements que Dieu leur a donnés. Je vous prie donc d'ouvrir vos Bibles avec moi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à Luc chapitre 19, pour écouter les paroles du Seigneur Jésus et pour apprendre d'elles. Luc 19, 41. Quand il s'est approché et qu'il a vu la ville de Jérusalem, Jésus a pleuré. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, le verset 42 nous dit la raison pour laquelle Jésus a pleuré. Jésus regarde les habitants de Jérusalem, il regarde le peuple de Jérusalem, et il dit, verset 42, il dit ici, « Toi aussi, tu avais su en ce jour comment trouver la paix. » Le cri du cœur de Jésus, le fardeau du cœur de Jésus, le désir du cœur de Jésus, le désir du cœur de Jésus était que le peuple de Jérusalem aurait compris les temps et les saisons dans lesquels il vivait. Que le peuple répondrait à son invitation, que le peuple comprendrait le plan de Dieu de salut qui leur a été révélé dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi il pleurait. C'est pourquoi il pleurait. Ces larmes étaient les larmes de lamentation. Ils se lamentaient de leur manque de discernement, ils se lamentaient de leur manque de perspicacité, ils se lamentaient de leur réticence et leur refus à voir les choses du point de vue de Dieu le Père. Ils se lamentaient de leur désir de vivre dans le présent sans considération pour l'avenir. Oh, Jérusalem, si tu avais su en ce jour, du moins en ce jour. Vous voyez leur incapacité de reconnaître leur Messie, leur incapacité de recevoir leur seul Sauveur, leur incapacité de comprendre les prophéties bibliques qui ont parlé de lui depuis la Genèse jusqu'à Malachie, leur incapacité de discerner les temps et les saisons dans lesquels ils vivaient, ont fait pleurer Jésus. Mes frères et sœurs, ça me surprendra toujours, non seulement parce que je l'ai vu chez les autres, mais encore parce que c'est vrai dans ma vie, dans mon cheminement avec le Seigneur. Ça me surprendra toujours que quand le péché entre dans le cœur et reste là, et que nous ne nous en repentissions pas, que nous ne nous en détournions pas, ce péché a la capacité de nous aveugler. Il a la capacité d'endurcir nos cœurs. Il a la capacité de nous conduire à être insensés. Quand le péché entre dans une des plus sacrées de toutes les relations, la relation de mariage, quand le péché y entre et reste dedans, les personnes même qui se sont promises et ont promis à Dieu de s'aimer l'un l'autre et de s'honorer l'un l'autre jusqu'à ce que la mort les sépare, deviennent amères et deviennent furieuses l'une contre l'autre.
Et au lieu que l'esprit de pardon et de grâce ne domine le mariage et la maison devient un champ de bataille. Et au lieu que la maison ne soit un havre de paix, elle devient une zone de guerre. Et les paroles de Jésus pourraient facilement s'appliquer ici. Écoutez-moi, écoutez-le. Si toi aussi tu avais su comment trouver la paix, quand le péché entre dans le cœur de deux frères en Christ ou de deux sœurs en Christ qui ont une relation merveilleuse en Christ, quand le péché entre dans le cœur, on trouve que l'affection chaleureuse fait place à l'insensibilité, que les mots gentils font place aux insultes et aux accusations. Le péché a sa façon de nous aveugler vraiment et d'endurcir nos cœurs. Eh bien, il se peut que quelqu'un soit observateur et qu'il lise ce texte et qu'il dise, eh bien, Michael, minute, Jésus a dit que cela a été caché à leurs yeux, cela a été caché à leurs yeux, et comment se fait-il qu'il manque de discernement puisque cela a été caché à leurs yeux? Je suis content que vous ayez posé cette question, je vais y répondre. Cela mène à un grand principe biblique. Écoutez avec soin. C'est dans la Genèse et jusqu'à la fin de la Bible. C'est très clair, écoutez-moi. Quand quelqu'un décide d'endurcir son cœur contre Dieu, quand quelqu'un décide d'endurcir le cœur et de ne rien écouter de ce que dit la parole de Dieu, de ne pas obéir et de faire à son idée, et qu'il décide d'endurcir son cœur contre Dieu, Dieu lui dit, si c'est ton choix, fais à ta guise, j'endurcirai ton cœur davantage. Vous vous souvenez comment Dieu a porté une plaie après l'autre dans le pays d'Égypte? Et Pharaon courait à Moïse et disait, Moïse, prie Dieu, demande que cette plaie soit enlevée et je vous laisserai aller. Et ensuite, après chacune de ces plaies, il dit 9 fois, et Pharaon a endurci son cœur. Et Pharaon a endurci son cœur. Et ensuite, à la fin, il dit, et Dieu a endurci le cœur du Pharaon. Comme si Dieu lui disait, écoute, tu vas endurcir ton cœur, tu veux te détourner de moi, bon, c'est très bien, je vais satisfaire ton désir. Et c'est pourquoi nous devons, quand nous prions pour nos bien-aimés et nos amis qui ne sont pas venus à Jésus, qui n'ont pas reçu le salut, qui n'ont pas reçu le pardon, nous devons prier que Dieu commence surnaturellement à attendrir leur cœur et à changer leur cœur, pour que la dureté fasse place à l'ouverture d'esprit, au message, au seul message de Dieu de salut. C'était le péché qui a aveuglé les habitants de Jérusalem et qui a fait pleurer Jésus. Cette ville magnifique, cette ville bien-aimée, le péché les a empêchés de reconnaître leur Messie. Le péché les a empêchés de voir le seul chemin de salut. Et bien aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous voyons ça tout autour de nous aujourd'hui. Nous voici 2000 ans plus tard et nous le voyons tout autour de nous aujourd'hui. Les gens sont aveuglés et ne reconnaissent pas le seul chemin au ciel, le seul chemin au salut. C'est l'endurcissement du péché qui envahit les cœurs et nous le voyons tout autour de nous. Il amène les gens, même les prétendus leaders chrétiens dans les églises et dans les confessions, à prêcher un faux évangile d'universalisme qui dit que toutes les religions mènent à Dieu, que toutes les religions mènent au ciel, que toutes les religions sont pareilles, que toutes les religions sont égales en valeur, que toutes les religions sont égales en vérité. Et des gens innombrables sont induits en erreur par ce mensonge. Non seulement ils laissent passer la paix et sont privés de la paix dans leur vie, dans cette vie, mais encore ils passeront l'éternité dans le tourment. Parce que ce que Israël voulait en fait à l'époque était son propre genre de Messie. Ils ont essentiellement décidé du genre de Messie qu'ils voulaient, du genre de Dieu qu'ils voulaient adorer. Ils ont décidé
Et ce n'est pas surprenant, nous voilà 2000 ans plus tard, les gens font la même chose. C'est la même chose. Toutes les statistiques disent 97% des Américains croient en Dieu. Et quand vous commencez à passer ceci au crible et que vous dites combien d'entre vous croient au seul vrai Dieu qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, le chiffre diminue jusqu'à moins de 40%. Et comme le peuple de Jérusalem autrefois ont dit, aujourd'hui ils disent nous voulons un Dieu au niveau de nos rêves. Nous voulons un Dieu qui soit d'accord avec nous. Nous voulons un Dieu qui ne nous convainc pas de péché. Nous voulons un Dieu qui ne nous juge pas. Nous voulons un Dieu qui ne nous dise pas que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de son pardon. Nous voulons un Dieu qui ne soit pas le seul chemin au ciel. Nous ne voulons pas ce Dieu exclusif. Nous voulons un Dieu inclusif. Pas étonnant que Jésus ait pleuré. Et je me demande vraiment s'il ne pleure pas aujourd'hui. Rappelez-vous que Jésus parlait au peuple de Jérusalem, la ville aimée de Dieu. Il ne parlait pas à n'importe quel groupe de gens, mais de la ville de louange. La ville que David a consacrée à la louange de Jéhovah Dieu et à l'honneur de Dieu et a prophétisé la venue du Messie à Jérusalem. Et c'est pourquoi cela blessait tellement Jésus et c'est pourquoi il a pleuré. Vous et moi savons qu'on est bien plus blessé quand on est rejeté par quelqu'un qui nous est cher que par quelqu'un que nous ne connaissons pas ou par un étranger. Cela nous blesse bien plus profondément quand nous sommes rejetés par nos bien-aimés. Vous voyez, si c'était l'Égypte antique qui avait rejeté le Messie, ça aurait été compréhensible. Si c'était la Rome antique qui avait rejeté le Messie, ça aurait été compréhensible. Si c'était Sidon et Tyr qui avaient rejeté le prince de la paix, ça aurait été compréhensible. Mais que le peuple de Jérusalem, la ville préférée, rejette leur Messie. Pour Jésus, c'était déchirant. Et il a pleuré le jour de son couronnement. Mais écoutez-moi, comme nous tournons le dos à Dieu, au seul vrai Dieu, comme nous nous embarquons dans ce pluralisme et dans ce qui est politiquement correct, ces idoles qui ont envahi les églises, comme nous voyons aujourd'hui une confession après l'autre quitter le droit chemin, comme nous voyons aujourd'hui une école chrétienne après l'autre renier Christ comme le seul chemin au Père, comme les chrétiens pratiquants à l'Église sont plus touchés par Hollywood que par la parole de Dieu, comme nous voyons tout cela, nous savons que la Bible dit que l'Esprit de Dieu ne restera pas en nous pour toujours. À cause de cette dureté de cœur, à cause de la dureté de leur cœur envers lui, le seul et unique chemin au Père, à cause de cela, il a dit que Jérusalem sera détruite. Et de nouveau, si vous connaissez un peu d'histoire de ce qui est arrivé en l'an 70 après Jésus, vous saurez que la prophétie de Jésus a été accomplie avec une exactitude stupéfiante. Si vous lisez les écrits de l'historien juif Joséphus de ce qui est arrivé en l'an 70 après Jésus, vous saurez et vous comprendrez pourquoi Jésus pleurait sur la dureté de leur cœur. Il ne voulait pas que cela se produise. Dieu désire que tout le monde vienne à lui. C'est le désir de Dieu. Et je prie que si quelqu'un ici ou quelqu'un qui nous regarde dans le monde entier qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, vous n'avez jamais accepté le pardon, vous n'avez jamais compris et saisi qu'il est le seul chemin au ciel, aujourd'hui pourrait être le jour. Vous voyez, nul de nous ne peut dire « je ne comprends pas ça, je ne comprends pas pourquoi Jésus a dit ça, je ne comprends pas pourquoi il a fait ça ». Vous savez pourquoi nous ne pouvons pas dire ça? Parce que nous avons tous vu les gens vivre en oubliant complètement ces signes d'avertissement.
Je vais vous raconter ceci, puis je vais clôturer. Le philosophe danois Kierkegaard essayait d'imaginer la condition de notre époque, de notre temps, de notre saison, et il a trouvé ceci. Il dit, le monde vit maintenant comme si nous étions dans un théâtre, et dans ce théâtre, les gens sont assis et regardent un spectacle de variété. Et chaque spectacle est en fait plus fabuleux que le précédent. Chaque spectacle est plus passionnant que le précédent. Et la foule est de plus en plus en exubérance dans ces tonnerres d'applaudissements, en appréciant ces spectacles fabuleux qui se suivent l'un après l'autre. Et dans cette exubérance et dans cet enivrement de divertissement, en plein milieu de tout cela, le directeur du théâtre vient sur scène et dit aux gens assis dans la salle, « Messieurs, dames, je m'excuse d'interrompre le spectacle, mais la salle est en feu. » Et le public répond par un tonnerre d'applaudissements et de rires, croyant que c'est juste un autre numéro, un autre spectacle plus fabuleux. Et le directeur, de plus en plus exaspéré, implore les gens et leur dit « Je vous prie de quitter le bâtiment de façon ordonnée afin d'éviter une ruée. Le bâtiment est en feu. » Mais plus il implorait, plus il y avait de longs et de forts applaudissements. Finalement, par désespoir, le directeur de théâtre s'enfuit pendant que le feu engloutit tout le bâtiment et prend au piège le public qui aime s'amuser à l'intérieur. Et Kierkegaard pose la question, et je vais vous la lire. Est-ce que notre époque, je pense parfois, sera brûlée et complètement détruite avec les applaudissements d'une salle comble de spectateurs en délire? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui dit « Tu sais, j'ai vraiment cru ce truc qui dit que toutes les religions sont pareilles, que je peux venir à Dieu à ma façon et que Dieu m'acceptera de la façon dont je veux venir à lui. » Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui a cru ce mensonge. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui a cru que tous les chemins mènent à Dieu, mais qui a été ensuite confronté aux paroles de Jésus, qui disent « Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul sauveur. » Et c'est la foi en ce sauveur qui vous prendra au ciel et vous donnera la paix sur terre et l'éternité avec lui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.